la team, j'espère que vous allez bien. Si vous avez capté, vous êtes sur Flora Amani. Alors, aujourd'hui, j'aimerais sensibiliser les frères et sœurs sur quelque chose en fait. Pour tous ceux qui veulent investir, pour tous ceux-là qui veulent réaliser un projet, pour tous ceux qui ont voulu mettre quelque chose en place. Et puis, du jour au lendemain, tout a basculé, tout a dégringolé, ils ont tout perdu, ils sont revenus à zéro. Parce que c'est vrai, on parle d'entrepreneuriat. Il est vrai qu'on parle d'investissement. Oui. Mais ce n'est pas tous ceux qui investissent qui réussissent réellement. Ce n'est pas tous ceux qui décident d'entreprendre qui réussissent d'un premier coup. Simplement parce que si cet élan de réussite-là, si cette voie de réussite-là, on rencontre plusieurs difficultés, on rencontre plusieurs problèmes. Et on se demande, mais est-ce que moi-même je suis fait pour ça? Est-ce que moi-même je suis aussi peut-être un enfant de Dieu? Parce que toi, quand tu décides de réaliser quelque chose, quand tu décides de mettre quelque chose en place net, tu as tous les problèmes, tu rencontres toutes sortes de difficultés dans ta vie. Je vais te dire, aujourd'hui, je ne vais pas parler d'entrepreneuriat. Je vais te demander de mettre ta confiance en Dieu. Mettre ta confiance en l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Parce que quoi qu'on fasse ou qu'on dise, notre vécu, tout ce qu'on fait ici bas sur cette terre-là, ça avait déjà été prédit même dans la Bible. Si vous voyez un peu l'histoire de Job, pour ceux qui ont déjà lu l'histoire de Job, c'était quelqu'un de très bien. C'était quelqu'un vraiment d'important, qui était respecté. Tout le monde connaissait sa foi. Tout le monde sait que lui là, il vient de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Est-ce que vous voyez un peu? Mais malgré ça, il n'a pas été épargné par la colère du diable. Simplement parce qu'il évoluait normalement. Simplement parce qu'il était fidèle au Seigneur Dieu Tout-Puissant. L'ennemi l'a vu. Et il a été jaloux. Il a été jaloux du fait que cet homme-là est si fidèle au Seigneur. Il a été jaloux du fait que cet homme-là, vraiment, il bénéficie d'une grâce vraiment débordante de l'Éternel Dieu de Nazareth. Alors qu'est-ce qu'il décide? Il s'en va demander à l'Éternel, est-ce que tu me permets de faire chuter cet homme-là? Et tu verras si il continue vraiment de te suivre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on va se dire, ouais, parce qu'on est en crise. Il ne faut pas qu'on va se dire que, ouais, parce que j'ai une foi grande. Dieu même sait, il connaît ma foi. Il sait que je suis fidèle, il sait que je l'aime, il sait que je le respecte, je suis ses prescriptions. Du coup, je dois t'épargner de tout danger. Du coup, je dois t'épargner de tout malheur. Non. Quand on est en crise, là, c'est vrai, on doit bénéficier de sa grâce. Mais n'oublions pas qu'on est humain. N'oublions pas que notre bonheur, là, ça fait mal à certaines personnes. N'oublions pas que notre bonheur, notre réussite, le chemin de la réussite que nous sommes en train d'emprunter, là, si nous faisons de ça, même si nous ne faisons pas de ça, même une java, même si on n'expose pas notre bonheur, on n'expose pas notre réussite. Dans le secret, là, il y a des choses qui se passent. Dans le spirituel, il y a des choses qui se passent. Est-ce que vous comprenez? Mais malgré tout ça, là, tu as accepté, là, dit, ok, vas-y, fais ce que tu veux de ce serviteur, maltraite-le, punis-le, fais tout ce que tu veux. C'est comme ça, Job s'est retrouvé dans une maladie pas possible. Il a tout perdu, ses enfants. À son vieux âge là, il a perdu tous ses enfants. À son vieux âge, il a perdu tous ses biens. Quelqu'un qui dans la jeunesse était riche, tout. Il a tout perdu en un seul clin d'œil. En un claquement de doigts comme ça, il a tout perdu. Mais avec le temps, sa perspicacité, son endurance, sa foi, malgré cela, quand Dieu a vu, et même le diable, après des années de souffrance, il est obligé de relâcher. Il est obligé de laisser ce monsieur-là tranquille. Quoi qu'il fasse, cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a redonné tous ses biens. Il s'est remarié. Il a refait encore des enfants. Il est devenu encore plus riche comme avant. C'est-à-dire que quoi? Je suis en train de dire que quoi? Nous tous, nous essayons d'évoluer sur cette terre. Nous sommes chrétiens, nous sommes musulmans, quoi que tu sois. Dis-toi que c'est vrai, tu es un enfant de Dieu, tu as droit au bonheur, à la réussite, à la chance et tout. Mais tu n'es pas aussi épargné par les mauvaises actions du diable. Tu n'es pas épargné par les mauvaises choses. Quand on est un enfant de Dieu, parce que notre étoile brille, parce que notre étoile emmène à briller, nous sommes obligés de passer aussi par les souffrances. Nous sommes obligés de passer aussi par les lamentations. Parce que quand tu te lamentes, lorsque tu te relèves, je te dis que ta réussite, ton évolution est encore plus grande que celle que tu avais avant. Je suis ici aujourd'hui, ce matin, pour vous dire, j'aimerais qu'on partage ensemble des témoignages. Si toi, tu as une histoire de ce genre, tu étais peut-être dans l'opulence,
Tu étais vraiment dans une vie de grâce débordante et du jour au lendemain, tu as chuté, tu es tombé. Cet appel est pour toi. Oui, cet appel est pour toi. Viens nous raconter ta vie. Viens nous raconter comment est-ce que tu es passé disons, d'un rien, d'une personne aussi riche comment dire, à une personne qui ne ressemblait plus à rien et que des années plus tard, par ta foi, ta confiance en l'éternel Dieu des armées, par ta foi en la puissance de Dieu Tout-Puissant, tu as été relevé pour motiver certaines personnes à garder leur foi, leur confiance en l'éternel Dieu. Vous savez, les témoignages, quand c'est rare, les gens commencent à se dire, ouais, c'est faux. Mais lorsqu'il y a des témoignages qui sont aussi vivants, lorsqu'il y a des témoignages qui sont aussi vrais, plein d'âmes viennent au Seigneur. Plein d'âmes viennent au Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Si je suis là ce matin, c'était ce message que j'avais à vous partager. Nous ne sommes pas, parce que nous sommes en Christ, que nous sommes épargnés de tout ce qui est mauvaise chose. Que nous sommes épargnés vraiment de tout ce qui est malédiction. Non. Tu peux même prier, Seigneur, protège-moi. Je sors, je pars en voyage, protège-moi. Et un quelconque accident, je ne souhaite pas. Un quelconque malheur peut t'arriver en route. Mais je vais te dire, peut-être que ce malheur-là ne sera pas aussi grave que celle des autres. Parce que tu as prié. Tu as prié et c'est comme ça que tu reconnaîtras la puissance de l'éternel Dieu dans ta vie. Voici un peu ce que je voulais partager avec vous ce matin. J'espère que vous serez nombreux à envoyer des messages, à partager et inspirer d'autres personnes à venir donner des témoignages aussi édifiants. Envoyez-moi vos histoires par SMS ou par mail. Et puis, ensemble, on va essayer de partager cela sur la toile, motiver certaines personnes qui veulent vraiment se donner à l'entrepreneuriat, qui veulent vraiment se donner à quelque chose de bien, mais ils ont peur d'échouer, ils ont peur d'avancer. Je compte sur vous et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.